Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le frère Josué. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2020. Et qu'est-ce que le 12 juin pour moi? C'est un événement exceptionnel. C'est tout simplement l'anniversaire de ma nouvelle naissance. Et oui, aujourd'hui, c'est mon anniversaire en Christ. Puisqu'il y a 17 ans, jour pour jour, le 12 juin 2003, dans le sud-est de la France, je faisais la plus belle et la plus extraordinaire rencontre de tous les temps, de toute ma vie, qui allait bouleverser ma vie, qui allait bouleverser mon existence. Je faisais la rencontre avec Jésus. Moi, un musulman qui a grandi donc dans cette tradition musulmane, je fus touché à l'âge de 22 ans par le Seigneur Jésus dans la maison de mes parents dans le sud-est de la France. Voilà pourquoi aujourd'hui je vais faire cette petite vidéo pour rapidement témoigner de la grandeur et de la bonté de Dieu. Le Jésus dont je vous parle, il est réel, il est vrai. J'ai grandi donc, comme je vous l'ai dit, dans une famille musulmane, ayant des bons parents, des très bons parents, aimants. Je n'ai jamais manqué de rien. J'ai toujours eu ce que je voulais. Nous n'avons pas grandi dans une famille riche et nous n'avons manqué de rien. Nos parents ont toujours été derrière nous, nous ont toujours soutenus. J'ai grandi dans une bonne famille. Mais rapidement, dans ma vie, très tôt dans ma vie, à l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à regarder le ciel. Et je me souviens un jour, j'ai parlé à Dieu. Pourtant musulman, j'ai parlé à Dieu de manière simple, comme je vous parle ce matin. Et je lui ai demandé, à quoi ressembles-tu? Et le jour où je lui ai posé cette question, quelque chose a résonné dans mon cœur. Quelque chose de fort. J'ai eu un retour très fort. Ensuite, j'ai grandi, j'ai fait le monde, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et un soir, je me souviens, nous étions allés en boîte de nuit avec des amis. J'avais amené des amis avec ma voiture. Et nous étions allés dans une boîte de nuit, figurez-vous, qui s'appelait l'Enfer. Et ce jour-là, quelque chose en moi s'est passé. Pendant que je grandissais, 10 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, malgré que je ne manquais de rien, il y avait un vide qui s'accroissait en moi. Il y avait un vide qui grandissait. Il y avait une crainte, une peur. Je me souviens que j'ai grandi toute ma jeunesse avec un manque de paix en moi. Bien que j'avais tout ce que je voulais autour de moi, il me manquait cette paix intérieure. Bien que je souriais à l'extérieur, bien qu'étant un bon vivant, il me manquait cette paix. Et donc je suis allé dans cette boîte de nuit qui s'appelle l'Enfer. Et je me souviens en plein milieu de la nuit, je voyais tout le monde rire, tout le monde sauter, tout le monde danser. Et je me suis arrêté. C'est comme si le monde s'était arrêté. Je voyais une fille qui dansait, elle était complètement en transe. Et je me suis arrêté, je les ai regardés. Et je suis rentré en moi-même ce jour-là. Et je me suis dit, mais c'est pas la vie ça. C'est pas la vie. La tristesse a grandi en moi. Et donc, je suis rentré ce jour-là de la boîte de nuit et je suis rentré dans ma chambre. Et j'ai commencé à rentrer en moi-même, j'ai dit, c'est pas la vie. C'est pas ça la vie. Et si je mourais dans cette boîte de nuit? D'ailleurs, ce soir-là, nous avons failli faire un accident sur la route. La boîte de nuit se trouvant dans un village sans lumière. Nous avons failli faire un accident qui a failli nous coûter la vie à nous tous. Et ce soir-là, je me suis dit, mais si je meurs, où est-ce que j'allais aller? Parce que dans la religion dans laquelle je pratiquais, je lisais de A à Z et je n'avais aucune assurance du salut. Alors j'ai commencé à me poser des questions. C'est alors qu'un frère, un ami, un jour, je suis allé chez lui, nous devons aller voir un match de foot. Mais nous ne sommes pas allés voir un match de foot ce jour-là. Il a commencé à me parler de Jésus. Et je ne savais pas qu'il était chrétien. Il a commencé à me parler de Jésus. Je ne sais pas comment on a commencé la conversation. D'ailleurs,
On a commencé, je pense, en parlant de Dieu, et puis il a commencé à me parler de Jésus. Et j'avais 21 ans ou 22 ans à l'époque. Et je peux vous assurer, dans mon sud-est de la France, que jamais, au grand jamais, je n'ai entendu un message comme celui-ci. Je me souviens, il m'a parlé de la croix, de ce que Jésus est venu faire à la croix, pour mourir pour mes péchés, pour mourir pour les péchés de l'humanité. Il a dit ça avec un tel amour, mais une telle sincérité, une telle foi. Ça m'avait marqué. Et la deuxième chose qui m'a marqué dans son discours, je me souviens, c'est, il a dit que Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Et quand il a dit le mot détruire, ça m'a marqué, ça m'a bouleversé. Et je suis rentré chez moi, et ce jour-là, je peux vous dire une chose, quelque chose est entré en moi. J'ai été bousculé en moi-même. J'ai été foudroyé par l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions. Mais je continue à faire mes 5 prières par jour. Mais alors, c'est alors que j'ai commencé, pendant mes 5 prières, à parler à Jésus. À dire merci à Jésus. Je ne comprenais pas pourquoi. Je disais merci à Jésus. C'est parce que Dieu commençait à faire un travail. Et c'est alors que le 11 juin 2003, mon ami m'appelle et il me dit, écoute, j'ai des amis maghrébines, algériennes qui sont à l'église. Je lui ai dit, c'est pas possible que des Algériens soient à l'église. Il m'a dit, j'aimerais que tu viennes. C'était une réunion de prière. Je me rappelle d'une église, Assemblée de Dieu, boulevard de la Libération. Alléluia. Mais vous savez, je me suis dit, non, je ne peux pas y aller. Je suis musulman. Je ne peux pas aller dans une église. Ce n'est pas possible. Et puis, je me souviens qu'en face de cette église, il y avait un bar où tous les amis, les gars du quartier allaient. Donc, s'ils me voyaient là-bas, franchement, ça n'allait pas être bon pour moi. Or, qu'en plus, mon père était très connu dans la ville et dans le quartier. J'ai dit, non, c'est pas possible. Si je vais là-bas, c'est mon arrêt de mort. Mais vous savez, quand il m'a dit ces choses, je voulais vraiment y aller. Mais j'avais cette peur. Et puis, c'était plus fort que moi. Vers 20h55, je l'ai appelé. J'ai dit, je viens. Il m'a dit, écoute, la réunion de prière est finie. J'ai dit, mais est-ce que les gens sont encore là-bas? Il m'a dit, oui, viens. J'ai pris ma voiture, j'ai foncé, comme c'est pas possible. Et je suis arrivé dans cette église au boulevard de la Libération. Et le culte était fini et tous les enfants de Dieu, tous les chrétiens étaient dehors. Et ce qui m'a marqué ce jour-là, vous savez, en tant qu'ancien musulman, vous ne connaissez pas ces choses. Mais ce qui m'a marqué, c'est toutes ces personnes que je voyais qui sont sorties du culte et qui discutaient dehors. Et il y avait une paix et une joie en eux. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu qu'ils resplendissaient. Pourtant, c'était des gens simples. Ils étaient habillés de manière simple. Parce que moi, j'ai toujours cru que le chrétien, c'est celui qui a une grande robe, c'est le religieux. Mais je les voyais, ils étaient simples. Ils avaient le sourire. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'ils avaient en eux ce que je recherchais, la paix. Ils avaient une paix extraordinaire. Ils n'avaient pas besoin de me dire j'ai la paix. On voyait la paix sur leur visage. C'est alors que ces 2 sœurs maghrébines dont je connaissais la famille, et je me rappelle une de ces personnes, une de ces jeunes femmes, avait les larmes aux yeux. J'ai dit, mais pourquoi elle pleure? Elle me dit, non, j'ai rencontré Jésus. Sa présence était trop forte ce soir au culte. Et vous savez, quand vous dites ça à un musulman, même une personne qui ne connaît pas le Seigneur, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? La présence de Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Jésus m'a touché. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais et je lui ai posé la question, je me rappelle, je dis, mais Jésus t'a touché là-bas? Elle m'a dit, oui, Jésus m'a touché à l'église. Et j'ai regardé à l'église, la salle, et dans mon esprit, dans mon cœur, Jésus était sur le point de sortir à tout moment. Je me suis dit, mais Jésus va sortir alors, je veux le voir. Et puis ils ont souri. Et en fait, ils avaient raison. J'avais raison d'un côté parce que Jésus allait venir dans mon cœur quelques temps plus tard. Et je me souviens, il y avait, je crois, sa nièce à côté. Elle n'a pas parlé, elle n'a pas dit un mot. Elle m'écoutait parler. Vous savez, je lançais mes dernières cartouches,
mes dernières armes de défense. Et j'ai dit non, il y a l'amour aussi dans la religion où je suis, etc. Et vous savez, voici ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, c'est possible qu'il y ait l'amour, mais il n'y a pas Jésus. Et quand elle a dit ça, je fus foudroyé, quelque chose s'est cassé dans mon cœur. Pour faire vite, je suis ensuite retourné chez mon ami, je ne suis pas directement rentré chez moi. Je suis rentré chez mon ami, je lui ai dit, mais écoute, qu'est-ce que je dois faire? Figurez-vous que je n'avais jamais lu la Bible, je n'avais jamais ouvert la Bible. Et j'ai dit à mon ami, que dois-je faire pour être sauvé? Et il m'a dit, écoute, va dans ta chambre ce soir, parle à Jésus, parle à Dieu, et donne-lui, dis-lui, demande-lui de te montrer le chemin. Si c'est Jésus, il se révélera à toi. Si c'est Mohamed, il se révélera à toi. Ce monsieur, ce jeune homme, mon ami, vraiment avait une réelle confiance en Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis rentré chez moi. Ce jour-là, bizarrement, le 11 juin 2003, on était aux alentours de 23 h, il faisait très chaud. Bizarrement, tout le monde dormait dans la maison. D'habitude, mes parents, mes frères restent longtemps à discuter à la terrasse dehors. Mais ce jour-là, tout le monde dormait. Alors que j'essayais de réviser encore mes examens pour le lendemain, je n'arrivais pas à réviser. Je n'arrivais pas. J'ai fermé mes cahiers et je suis allé dans ma chambre. Et dans ma chambre, je dormais avec mon petit frère. Il avait 8 ans à l'époque. Et j'ai fait une prière de 1 minute, 1 minute 30. La prière jusqu'à ce jour, la plus courte, mais la plus puissante de ma vie. Et c'est comme quand je priais qu'il n'y avait pas de lendemain. Il fallait que Dieu me réponde. Il fallait que j'eusse une réponse de Dieu. Il fallait qu'il me réponde ce jour-là. Il n'y avait pas de lendemain pour moi. Et j'ai fait cette prière. J'ai dit, Jésus, si c'est toi la vérité, je veux te voir ce soir. Je veux que tu te révèles à moi. Et j'ai prié Mohamed. J'ai dit, si c'est toi la vérité, je veux te voir. Et je suis allé me coucher, j'ai fermé l'œil, ou bien j'ai fermé les yeux, mais mon sommeil n'était pas profond. Alors, soudainement, j'ai vu arriver du ciel un homme. Et je me souviens, il avait une longue robe bleue. Cette robe bleue, c'était exactement la même que je portais quand je faisais mes 5 prières par jour. Et quand j'ai vu arriver cet homme avec de longs cheveux, des yeux vert bleu, j'ai su que c'était Jésus. J'ai dit, c'est Jésus ça, c'est Jésus. Et il est venu, il s'est agenouillé avec moi. Il s'est mis devant moi et il a commencé à me regarder. J'ai dit, mais c'est pas possible. Jésus est devant moi. Et il n'a pas dit un mot. Mais vous savez, la Bible dit que Jésus, il est la parole. Il est lui-même la parole. Il n'a pas besoin d'ouvrir sa bouche. Et je l'ai vu. J'ai dit, mais c'est Jésus. Il avait ses longs cheveux. Il avait cette assurance en lui. Et il me regardait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il n'a pas arrêté de me regarder. Il me regardait. Il me regardait. Et puis je le regardais. C'était un moment, j'étais rentré dans un moment d'éternité. Je le regardais, il me regardait. Et puis à un moment donné, il a pris ma main. Il a retourné ma main comme ça. Et puis il a mis sa main, j'ai très bien vu sa main. Il a commencé à planter un de ses doigts ici. Comme si il était en train de me crucifier. Et je veux vous dire quelque chose. Ça, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas une vision. J'ai senti la douleur. Et figurez-vous que je n'ai pas pu tenir 3 secondes. J'ai commencé à crier. Et je l'entendais dire, voici ce que j'ai fait pour toi à la croix. Voici ce que j'ai fait pour toi à la croix du calvaire. Et il me regardait pendant qu'il me crucifiait, ou bien pendant qu'il plantait son doigt, il me regardait. Comme je vous l'ai dit, je n'ai jamais ouvert ma Bible.
Je ne savais pas ce qu'était la croix, bien que mon ami m'avait parlé de ça. Mais pour moi, c'était encore quelque chose d'éloigné. Et dès que c'était trop fort, il a relâché sa main. Il est parti. Et j'ai ouvert les yeux. Et j'ai commencé, les larmes ont coulé toutes seules. Et ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Ce jour-là, je me suis mis à genoux dans ma chambre. D'ailleurs, je ne pouvais plus tenir debout, j'étais à genoux. Et mes larmes ont coulé. Et ce jour-là, ou bien cette nuit-là, le 12 juin 2003, dans un village de 2400 habitants, dans le sud-est de la France, j'ai donné mon cœur à Jésus. Jésus est rentré dans ma vie. Vous savez, quand vous faites une rencontre avec Jésus, quand vous voyez Jésus face à face, quand vous l'avez rencontré, bien-aimé, je vais vous dire quelque chose, quelle que soit la religion que vous avez, quels que soient les parents, vos parents peuvent être les plus grands religieux, ils peuvent être les plus grands, ils peuvent être les chefs de la plus grande secte de l'univers, mais vous allez accepter Jésus, vous allez le recevoir dans votre vie. Et ce jour-là, j'ai vu Jésus, j'ai rencontré Jésus. Et depuis ce jour-là, il a transformé radicalement ma vie. Non, devant vous, vous n'avez pas une personne parfaite, mais vous avez une personne qui a rencontré Jésus. Et vous avez une personne, je peux vous le dire, que Jésus est réel, il est vérité, il est vrai. Je l'ai vu. Quelqu'un va me dire, mais qu'est-ce que tu en sais que c'était Jésus? Mon ami, moi, je n'ai jamais entendu parler de Jésus, si ce n'est de ses amis. Et je l'ai vu. La première fois que j'ai entendu parler de Jésus, c'est en avril 2003. Et c'est en juin 2003 que je l'ai vu. Quand je l'ai vu, je savais que c'était lui. Quand vous voyez Jésus, vous savez que c'est lui. Vous n'avez aucun doute. Et c'est ce message que je voulais apporter en ce jour d'anniversaire. 17 ans que je marche avec Jésus et que je suis heureux et fier de marcher avec lui. Je suis fier et heureux de l'avoir rencontré. Je suis fier et heureux de ce qu'il m'ait rencontré sur le chemin de ma destinée alors que j'étais perdu. Aujourd'hui, par sa grâce, je le sers. Je parle de lui. Je fais son œuvre parce qu'un jour, il a touché ma vie. Jésus a bouleversé mon existence et il veut aussi bouleverser ton existence. Alors ce matin, là où tu m'écoutes, je t'en conjure, c'est l'heure de faire une rencontre avec Jésus. Ce qui m'a touché avec lui, c'est que je l'ai rencontré tel que j'étais. C'est qu'il m'a accepté tel que j'étais. Il est venu me chercher avec mes fautes, avec mes péchés, dans l'état dans lequel j'étais. Un jeune homme cassé, un jeune homme qui doutait, un jeune homme qui avait peur, qui craignait. Jésus est venu me rencontrer. Alors si tu m'écoutes, tu me regardes ce matin, donne ton cœur à Jésus, accepte-le, reçois-le. Peut-être tu dis comment faire, je peux t'accompagner ce matin. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, que sans toi, je suis perdu. Je veux t'accepter ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais que tu es mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Alors aujourd'hui, je te reçois. Viens vivre dans mon cœur pour l'éternité. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Amen. Je peux vous assurer, moi-même ça m'avait surpris, mais Jésus, il est simple. Si tu as fait cette prière, peut-être que tu ne vas rien ressentir, mais je peux t'assurer que la paix va t'envahir, la joie va t'envahir, et l'assurance de la vie éternelle va t'envahir. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour de notre départ. Aujourd'hui, c'est l'heure du salut. Si tu as fait cette prière et que tu veux en savoir plus, j'ai laissé mon email sur ce post. Tu peux m'envoyer un email, je peux t'envoyer des documents pour connaître Jésus plus en profondeur. Alors aujourd'hui, félicitations. Et si tu connais le Seigneur et que tu as regardé cette vidéo, partage aux amis qui ne connaissent pas Jésus. C'est l'heure de connaître Jésus. Il est là, il te tend les bras.
Jésus, le 12 juin 2003, n'attendait qu'une seule chose, que je fasse appel à lui. J'ai fait appel à lui et il est venu parce qu'il est fidèle. Merci d'avoir écouté cette vidéo et que Dieu te bénisse. C'est le frère Josué. Ciao.